Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés par ce crash ici. Bon, pas d'inquiétude, bon pour le moment il n'y a pas encore de signe de retournement, mais on va regarder ça un petit peu dans cette vidéo, où est-ce qu'on va pouvoir descendre. Je m'attendais à avoir un rebond ici, quand on avait touché ici le bas du canal, finalement pas du tout, on a cassé par le bas, on est venu faire un pullback sur la MA200 ici en 2 heures, pour refaire un pullback pour ensuite breakout, donc c'est baissier malheureusement, donc voilà, ce M-top ici c'est confirmé, avec la cassure ici. Bref, on va aller voir tout ça dans cette vidéo. On va parler de l'Ether, du BNB, de la dominance et aussi toutes ces alts ici. Donc on a pas mal de choses à faire ensemble. J'espère que ces alts vont, vous allez les apprécier. Il y en a vraiment pas mal. Donc au moins on fera un petit tour de l'ensemble par rapport à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. On va direct commencer ici par la dominance du Bitcoin qui nous fait un joli rebond. Donc on est revenu dans ma zone, magnifique rebond. Par contre, bon magnifique, je ne sais pas si c'est très bien, on a des divergences haussières ici, donc sur le cours, on voit qu'ici c'est descendu et que le RSI est monté. Donc plutôt moyen et bof pour les alts. Je pense qu'on peut clairement avoir du coup une réimpulsion et de nouveau les fonds qui vont vers ce Bitcoin pour ensuite avoir une petite montée ici, comme que ça fait un petit moment qu'on l'attend. Donc ça c'était pour la dominance, on va parler de ce fameux BTC donc, qui nous a cassé ma zone que j'avais notifiée ici malheureusement. On avait un joli petit canal baissier qui a eu une résolution par le bas avec une bougie assez méchante. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu breakout de la MA200 ici en 1 heure, on a eu breakout de ce canal ici par le bas, donc c'était un petit peu dommage pour ensuite avoir un rebond sur les anciens supports, petit rebond, là on fait un retest bearish et ça rechute, et là c'est plutôt mauvais signe. Qu'est-ce que ça veut nous dire cette bougie? Ça veut tout simplement nous dire qu'on a confirmé en fait ce gigantesque M-top ici avec cette cassure, donc on peut largement avoir un petit rebond pour ensuite rechuter plus bas. Je pense qu'on peut largement aller plus bas, j'ai juste vous partager une petite analyse, donc je rappelle qu'il y avait toujours ça qui était en place. On avait fait cette analyse il y a un certain temps quand on était tout là-haut. Si jamais on corrige, bon, on peut largement, je rappelle, revenir vers la zone des 52 700. Personnellement, pour mon plan, du coup, bah moi, il a échoué, on va pas se mentir. Donc, pour moi, ça, c'était une belle zone pour ensuite repartir, hein, clairement. Finalement, il y avait encore trop de gens qui ont été leveragés ici. Il y a eu une augmentation ici, on voit les funding, donc c'est les frais. On voit une augmentation au moment où on est là, une explosion même. Et ensuite, ça commence à corriger. En fait, on est juste venu défoncer les gens qui sont rentrés en long ici, pour ensuite revenir plus ou moins à la normale ici sur les fundings. Donc plutôt assez intéressant et ça voudrait dire que les fundings sont plutôt venus à la normale. Bref, ici on pourrait peut-être voir un petit triangle de compression, à voir si on break par le haut pour faire ensuite un rebond et pour ensuite peut-être continuer à corriger plus bas. Pour le moment, en tout cas, moi, le support le plus obvious que je vois, c'est celui-là. On ne va pas se mentir, c'est vraiment la zone ici des 52 700. Revenir là-dessus, ça serait vraiment pertinent. On a aussi une petite zone vers la zone des 57 000. On est venu faire un petit retour vers la zone des 58 000. À voir si ça tient. Je pense qu'on peut peut-être corriger un petit peu plus bas. Pour le moment, sur le RSI, aucun signe de retournement de situation. Donc ici, on voit bien aucune divergence. On n'a strictement rien. Donc il va falloir être patient et s'attendre à tout. Mais pour moi, le bear market, bien évidemment, hein, c'est pas du tout le cas. Hein. Pour moi, c'est juste une petite liquidation des dernières personnes qui sont rentrées en longue et ensuite on repartira. Il y avait trop de gens en levier, en fait, c'est simple. Trop de gens en levier et les alts ont pris tarif. Passons sur l'Ether. Donc l'Ether, on est encore une fois revenu sur cette fameuse zone de ces anciens tops ici. Je ne sais pas combien de lignes j'ai tiré. Bref, ça nous a maintenu le cours. C'est cool. Maintenant, ce qu'on a envie, c'est pas qu'on passe en bas. Si on passe en bas, là, ça sera vraiment plutôt mauvais signe. Ça nous confirme pas mal de figures bearish. Si on arrive à maintenir cette zone, ça sera très bien parce que ça nous formera un joli petit range sur lequel Ethereum peut évoluer sans trop de soucis. Et un breakout ici, franchement, ça sera plutôt moche. On va regarder un petit peu les prix. Bon, on aura la trendline ici un petit peu en dessous qu'on pourra largement revenir chercher. Mais à voir, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de voir. Et surtout, une petite stabilisation ici sous l'ancien top ne ferait pas de mal pour un départ très très sain. Ensuite, on a le BNB, il a bien corrigé. On s'est bien fait repousser par cette même zone. On est venu tester la trendline long terme ici. Pourquoi pas? Donc là, pour le moment, on a eu notre retest. Je pense qu'ici, c'était un peu court en fait en termes de temps. Il faut laisser un petit peu le temps pour ensuite faire le retest. C'est exactement ce qu'on a eu là. Donc à voir maintenant comment ça va se passer. Je le vois mal continuer à descendre. En tout cas, le BNB, je le vois mal passer ici sous la zone des 427.
Mais voilà, en plus en 4 heures, on est venu faire support sur la MA200. Ça devrait tenir. Normalement, si on passe en dessous, là, ça risque d'être mauvais. Hein. 430, ça risque de vraiment sentir le poisson pourri. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. On va parler bien évidemment du One Inch qui nous a fait une explosion. On a eu, je crois, plus de 100%. Hein. Juste pas. 95%, donc assez incroyable. On a bien, bel et bien réintégré ce range et on est venu taper en fait le haut ici. Zoomons un petit peu, donc on est bienvenu là-haut. Maintenant, jusqu'où on peut descendre? Ça, c'est une excellente question. J'ai tiré, on va tirer ensemble un Fibonacci 0,618 pile poil. On est venu mécher sur cette zone et ça a l'air de pour le moment tenir. Donc à voir. Si vraiment on devrait corriger un peu plus bas, je pense qu'on pourrait largement revenir vers la zone des 4.5, venir en fait retester le bas de ce canal pour le confirmer et ensuite repartir. Hein. Je vous rappelle que quand on passe sous une zone de support, on revient, on fait souvent un petit support avant de repartir. Donc là, on pourrait largement avoir une petite zone pour ensuite repartir sainement vers le haut. On a le AAV qui a fait un peu la même chose que le One Inch, sauf qu'il s'est fait repousser sous cette trendline pour le moment. Donc ça reste plutôt bearish. Ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est vraiment breakout plus pullback. Ensuite, on a le axe qui est revenu en bas de ce triangle de compression. Donc pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas, il n'y a pas encore eu de cassure ni par le haut ni par le bas, il faudra bien attendre ici une petite cassure pour le axe. Ensuite, on va parler du Bitcoin Cash qui m'a été demandé. Donc le Bitcoin Cash qui a eu aussi, bon, franchement, le Bitcoin a vraiment un nuke toutes les altes. Hein. On peut passer sur n'importe quelle chart, c'est vraiment moche. Par exemple, le Gala, c'est insane la chart. Bref, donc le Bitcoin nous a un petit peu ruiné toutes ces altes, malheureusement. Après, ici, on est revenu sur un très très beau zone de support. Donc ça peut se payer clairement pour le BCH, mais il faudra à tout prix repasser donc au-dessus de la zone des 634 pour vraiment essayer d'avoir un move par le haut, parce que pour le moment, pour moi, j'y vois un petit range ici. Ensuite, ici, on a le CLR. Alors le CLR, on va juste passer peut-être en logarithmique. Je voulais aussi passer en weekly pour vous montrer. Donc cette charte est plutôt assez énorme. On voit cet énorme canal aussi monter. Ici, on voit un magnifique petit bull flag. Hein. Là, il est vraiment magnifique. On peut largement revenir retester pile poil l'ancien top. Et ensuite, bon, on aura clairement un up move pour venir chercher la trendline du haut. Donc c'est vrai que le CLR, juste pour venir chercher la trendline du haut, je crois qu'on a quoi? x10, un truc comme ça. Ouais, on doit s'approcher. Donc franchement, le CLR à surveiller sérieusement. Mais ça risque d'être très très intéressant. On va juste rezoomer un petit peu en daily. Donc ouais, pour le moment, on a eu cette espèce de nuke aussi. Est-ce qu'on va venir chercher un petit peu plus bas? À voir. Mais il va falloir patienter pour vraiment avoir une cassure franche, je pense. On va tirer peut-être une ligne du style, une cassure franche au-dessus de ça pour vraiment avoir un move par le haut, mais ça risque d'être assez intéressant. On a le Doge qui nous a fait un beau petit pump and dump, donc il s'est fait presque dépasser par le Shiba. Ici, c'était assez incroyable. Hein. Le Shiba qui est monté très très vite ici en market cap. Il a failli dépasser. À un moment, il a même dépassé le Doge, donc il était dans le top 9. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai même vu quelqu'un qui avait investi il y a un an 200 balles et qui les avait revendus malheureusement. Mais sinon, ça aurait valu 21,5 millions. Bref, comme quoi tout est possible dans le monde des crypto-monnaies. Donc pour le moment, on est repassé sous cette même zone, cette même trendline ici. Donc un petit peu dommage. On est repassé en dessous, donc voilà, on peut largement encore chuter ici. Ensuite, on a le Elrond qui est revenu retester donc cette fameuse trendline ici. Donc à voir. On a un joli retest en tout cas pour le Elrond avec une méga mèche qui vient chercher extrêmement bas. Mais sinon, pour le moment, ça tient. C'est une belle petite charte ici. Il va falloir que ça tienne cette zone pour ensuite avoir un joli mouvement par le haut. J'avais espéré qu'on allait tenir cette zone. Si le Bitcoin repartait, bah oui, on tenait cette zone. Mais finalement, pas trop, non. Ensuite, on a le RN qui m'a été demandé. Alors, lui, même chose, il est aussi dans une espèce de petit range. On est sur la borne basse de ce range, la borne haute qui se situe vers la zone des 12.7. Il faudra 12.4, excusez-moi. Il faudra réussir à repasser par-dessus, mais pas très intéressant pour le moment. On a le Gala, donc Gala assez impressionnant. Je vais juste passer sur une autre charte. On va passer sur cette charte juste pour vous montrer que c'était assez impressionnant ici. On est revenu chercher pile poil ce plus bas ici. Donc pour le moment, ça clôture en dessous. Au-dessus, excusez-moi, à voir si ça va tenir, je l'espère. Donc ouais, ça a tenu pour le moment, assez intéressant, à voir si ça va tenir. Ici, on s'est bien fait repousser, et on le voit bien, je pense qu'en 12 heures, voilà, on se fait repousser par au-dessus, et ensuite, boum, ça réintègre instantanément. Donc il va falloir faire attention pour les prochains breakouts, hein, bien attendre les confirmations.
Passons sur le GRT qui s'est fait repousser par le haut de ce W. On est revenu chercher la MA 200 ici en daily. Ce qu'il faut maintenant à tout prix, c'est passer au-dessus de cette zone des 1.06 et là ça pourra de nouveau repasser bullish. Bah, ouais, ça reste bullish, sauf qu'on n'a pas encore eu la confirmation de ce gros W. On a le link qui est venu, pourquoi pas, nous faire un petit retest aussi de cette trendline. Donc à voir si ça va se confirmer dans les jours à venir. Mais ça peut être assez intéressant, pourquoi pas, de recharger en spot, bien évidemment. Ensuite, on a le Luna toujours dans ce biseau, je vais dire, ou plutôt de cette pattern de compression. Tant qu'on n'a pas de cassure ni par le bas ni par le haut, tant mieux. On n'a pas réussi à passer par-dessus. On arrive, on se fait repousser par la borne basse. Donc pour le moment, ça va. Juste peut-être tirer une trendline comme ceci. Voilà. Ensuite, on a le Matic qui a fait un joli et un magnifique pump and dump. Ça passe au-dessus du W, c'est bullish, donc parfait pour le Matic. Ça risque de continuer à grimper. On a le NIR qui est revenu faire un retest en fait de cette fameuse résistance. On est venu chercher l'ancien top. Donc là, ça peut être assez intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment un joli retest de cet ancien top. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est une autre question. Mais c'est un joli retest de l'ancien top. Voilà. Ensuite, on a le One qui vient aussi se rappuyer sur cet ancien top. Donc ça, c'est cool. Maintenant, avec ce genre de bougie, ici, on voit bien qu'on a un joli petit marteau plus une bougie d'avalement haussier. Donc ça, c'est plutôt bullish pour ce genre de pattern. Donc à voir comment ça va se configurer dans les jours à venir. Mais bon, je pense que ça peut continuer à grimper, mais vu avec cette correction, on risque d'avoir des petits jours de consolidation de ce genre de ce style ici. Donc pendant un moment, on risque de pourquoi pas consolider, nous former un gros W, tac tac, casser la trendline et ensuite on pourra repartir vers le nord, mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Ensuite, on a le Shiba qui continue sa montée, ça devient mais complètement vertigineux. Je ne sais pas où il va s'arrêter, donc franchement, c'est incroyable. C'est même un petit peu dommage, ça dégoûte un peu presque quand on voit ici dans le top 11, même dans le top 10 avant, il y avait deux shitcoins, bref. Après voilà, c'est les cryptos, c'est comme ça. Donc est-ce qu'on va avoir un pullback sur cette zone? J'en sais rien. En tout cas là, il prend encore 43% aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis, j'allais dire depuis mon call, mais bon, mon call ça fait quand même un certain temps, c'était tout en bas là, il y a un fois. On est à un x8, donc c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc si vous en avez, pourquoi pas prendre des profits, mais prenez-en un petit peu par un petit peu, parce que ça peut encore largement monter, hein. Le but, c'est de récupérer le plus de valeur, qu'on soit d'accord, hein, c'est un de couper. Donc pourquoi pas prendre par palier. Ensuite, on a le SLP, toujours dans cette fameuse zone de range. On arrive, on redescend vers le bas de ce range. Donc maintenant, il va falloir tenir cette zone pour essayer d'avoir et remonter un petit peu. Mais pour le moment, c'est pas encore gagné, hein. Il faudra à tout prix casser cette même zone. Donc cette zone ici, donc la zone des 0, on va arrondir à 0,1 pour passer bullish sur le SLP. Ensuite, on a le TRX. Donc lui, il est revenu tester cette EMA 200 ici en 12 heures. Ça fait 4 fois qu'on vient la retester. Est-ce que ça va tenir? Je l'espère. Mais ça reste plutôt optimiste. Après une telle correction, hein, franchement, on voit mal continuer à descendre. On voit mal ces mêmes personnes continuer à vendre, à vendre, à vendre. Surtout qu'il y a eu un demi-milliard de liquidation. Donc à voir, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de choses à liquider plus bas. Et ensuite, pour finir, on a le UTK. Toujours pas de cassure au-dessus de cette fameuse trendline ici. Après, peut-être, je voudrais bien peut-être en tirer une comme ceci qui me semble un petit peu plus pertinent. On va enlever celle-là. Celle-là, elle me semble un petit peu plus pertinente. On est sur la bande basse. On peut largement revenir rechercher cette EMA 200 ici en daily. Mais il nous faut à tout prix un breakout ici pour le UTK. Donc voilà un petit peu le tour. On va checker un petit peu. Donc ouais, le gars là, tant qu'il tient au-dessus de cette zone, c'est bien. Passons de retour sur ce fameux BTC. Donc à voir si ça va continuer à corriger. Je rappelle qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un petit rebond par le haut. Donc là, on est revenu vers le bas de ce petit triangle rectangle. On peut largement avoir un petit rebond et ensuite rechuter. Donc quand je dis un petit rebond, c'est venir chercher ces plus bas là. Donc petit rebond vers la zone des 60 000 à 60 500 et ensuite redescendre par le bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse pour... en tout cas, j'ai partagé un point assez intéressant. Ça n'a pas tenu. C'est dommage, on était plutôt bien parti. Mais encore une fois, trop de longues qui se sont accumulées ici. Et quand il y a trop de longues qui s'accumulent, bah, les courbes descendent. Juste aller voir les fundings ensemble. Funding Bitcoin. On va prendre ça juste 2 secondes, on va juste aller voir ça. Donc ouais, les fundings sont revenus plutôt à la normale, ils sont même négatifs sur FTX.
Donc ça, c'est plutôt correct. On peut peut-être repartir, en tout cas avoir un petit pump à partir de là. On a toujours le AVAX, AXE qui ont vraiment des fundings assez énormes encore. Bref, on va tout simplement patienter, mais plus on a de levier, plus on aura des corrections violentes comme ça qui arriveront au fur et à mesure de ce bull run. Sur ce, je vous souhaite déjà une excellente soirée. On se retrouve ce soir à 20 h en live. On va essayer de regarder un petit peu plus les alts, s'il y a des bonnes opportunités ou quoi. Et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Salut!